voilà, nous sommes à notre rendez-vous, le rendez-vous où nous savons un mois qui commence, le mois qui est un mois de la grâce. Et je viens encore vous saluer dans le précieux et glorieux nom de Jésus. Nous sommes dans un temps si excitant dans le Seigneur, de voir un peu les espoirs que Dieu accomplit au moyen de ce qu'il nous donne d'utiliser. Alors soyez bénis encore, que vous soyez chez vous en famille, dans votre cellulaire ou encore en train de nous écouter en direct de la télévision. Que Dieu vous bénisse richement. Et je suis comblé de joie parce que, vous savez, quand on atteint le chiffre de la grâce, c'est un chiffre particulier. C'est un chiffre qui annonce que les choses ne seront plus jamais comme d'habitude. C'est un chiffre qui annonce l'intervention où Dieu nous donne ce que nous ne méritons pas. Alors je crois que c'est ce que Dieu veut libérer dans la vie d'un homme, dans la vie d'une femme, dans cette saison. Alors bienvenue encore à chacun de vous à ce vendredi miracle, vendredi de gloire, vendredi d'intervention surnaturelle. Et c'est ce que nous allons voir. Et déjà nous appelons ce mois un mois du ciel ouvert. Alors un mois du ciel ouvert, on s'attend à de grandes choses et nous voulons inaugurer ce mois du ciel ouvert avec la parole de Dieu. Allons-y ensemble s'il vous plaît. Dans la parole, nous allons explorer ce que le psalmiste il le dit autrement, mais je vais voir un peu un homme sage, Ecclésiaste, qui parle et dit une chose qui est une vérité indéniable. Il dit, Ecclésiaste chapitre 11 verset 3, quand les nuages sont pleins de pluie, ils la répandent sur la terre, et si un arbre tombe au midi ou au nord, il reste à la place où il est tombé. Une réalité scientifique, parce qu'en fait, je vais vous expliquer tout à l'heure, mais quelque chose que Dieu nous montre aujourd'hui est hors du commun. C'est un peu la grandeur de Dieu dans le temps dans lequel nous sommes, où Dieu est en train de changer de paradigme. Et ça pourrait vous surprendre, mais permettez-moi en quelques instants de pouvoir vous inviter à partager ce temps précieux du mois intitulé « Mois du ciel ouvert ». Nous allons prier. Éternel notre Père et notre Dieu, nous voici encore revenus dans ta divine et glorieuse présence, parce que tu voudrais annoncer une bonne nouvelle à quelqu'un. Un mois où, oh Dieu, nous entrons dans la grâce excellente de notre Dieu. Et tu nous as dit de nous approcher avec assurance du trône de la grâce. Oh Dieu, nous sommes donc venus encore en ce premier jour proclamer ciel ouvert au nom de Jésus-Christ. Bénis donc ces instants précieux de ta parole au nom de Jésus, notre Seigneur et Sauveur. Jésus-Christ est son nom. Amen. Alléluia. Alors, frères et sœurs, mon cœur est joyeux parce que le Seigneur est assis sur son trône. Et parce qu'il est assis sur son trône, la terre peut être ébranlée, mais il contrôle toutes choses. Une petite mélodie que nous avons chantée les jours précédents et une mélodie qui nous a toujours bénis, c'est « Il tient le monde entier dans ses mains ». Il tient le monde entier dans ses mains. 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 Alléluia. Il tient le monde entier dans ses mains. Et pour cela, mes amis, j'aimerais aller avec vous dans la parole, comprendre que le ciel a des ressources incroyables. Permets-moi de bien le dire encore, le ciel a des ressources incroyables. Et j'aimerais avec vous explorer quelques ressources importantes qui vont nous aider parce que nous ne sommes pas de ceux qui avons seulement les ressources terrestres. Oui, elles sont là, mais les meilleures ressources pour nous sont les ressources du ciel. C'est les ressources extrêmement glorieuses que quand vous les avez, la terre obéit, la terre suit,
le texte que vous venez de lire avec moi, un homme a compris l'importance d'aller chercher les ressources du ciel. C'est un homme sage, il définit comme ça, il dit, en fait, je connais que la pluie, je sais quand elle arrive. Mais il dit, j'ai compris un peu le système de cette pluie, c'est qu'il faudrait absolument que les nuages puissent monter. Et les nuages se forment. Quand les nuages sont formés, arrive un moment où les nuages sont pleins et se perforent et la pluie descend. Ça, mes amis, j'appelle ça le match aller. C'était un peu comment les hommes ont eu à fonctionner. Mais je vais vous permettre d'entrer dans une autre saison, appelée le match retour. C'est tellement si logique, oui, bien amis et bien aimés dans le Seigneur, que quand les nuages sont pleins, il y a pluie. C'est comme ça. Mais regardez mes frères et sœurs, chacun doit former ses nuages. À chaque pays, j'ai vécu un moment dans les îles. Vous avez, tôt le matin, vous regardez le ciel et vous voyez, il y a les nuages qui viennent d'être formés et la pluie s'abat dans toute la ville. Ça va durer 10 minutes. Vous traversez un endroit, il pleut et l'autre côté ne pleut pas. Et vous arrivez plus loin, vous regardez le ciel, il y a encore d'autres nuages qui se percent, il y a la pluie, mais il y a un espace entre cet endroit où il n'y a pas eu de pluie. Ce que je remarque de formidable, c'est que quand il pleut sur tout le monde. La beauté de la pluie, c'est ça. Elle ne décide pas seulement quand elle tombe, elle mouille tout le monde. Elle ne décide pas de mouiller telle personne ou ne pas mouiller l'autre personne. Certains doivent se mettre au parapluie pour ne pas recevoir les gouttes ou encore aller sous une toiture. Mais vous êtes exposé à la pluie, elle va vous mouiller, elle va mouiller votre tête, vos mains, votre corps, vos habits. Même si vous avez des pieds, cela va mouiller vos pieds. Autant longtemps que vous restez sous cette pluie, ça coule de partout dans votre corps. L'eau arrose partout. Waouh! Je vais l'expliquer spirituellement et on va comprendre très bien. Et j'ai regardé dans la Bible, il y a des prototypes de pluie que Dieu a pu définir. On va le voir ensemble, s'il vous permettez, s'il vous plaît. Il y a eu dans la parole des pluies, des jugements que nous avons vus s'abattre pour détruire l'humanité. Il y a dans la parole de Dieu d'autres prototypes de pluie que nous allons chercher à voir ensemble, s'il vous plaît. J'ai vu dans la Bible qu'il y a la pluie de bienfaisance également. Allons s'y trouver ensemble dans le psaume 68, verset 9. Il fit tomber une pluie de bienfaisance. Ça, c'est la pluie qui fait du bien. Et la Bible dit, et tu fortifias ton héritage épuisé. Quand cette pluie s'abat sur vous, vous recevez la force que vous n'avez pas. La pluie de bienfaisance. Mes amis, parmi les pluies, j'ai regardé qu'il y avait d'autres pluies, des pluies de grâce. Mais il y a une pluie qui va m'intéresser. C'est celle dont je vais vous donner tout de suite. Allons-y voir un peu dans Ézéchiel chapitre 34, verset 26. J'aime cette pluie, c'est elle que nous sommes venus appeler. Alléluia. La Bible dit, je ferai d'elle et des environs de ma colline un sujet de bénédiction, et j'enverrai la pluie en son temps, et ce sera une pluie de bénédiction. La pluie de bénédiction. Chers amis, je voudrais la décrire. Dieu dit dans sa parole que sa bénédiction, c'est elle qui enrichit. Il ne l'a fait suivre d'aucun chagrin.
Frères et sœurs, toutes les fois où la pluie de bénédiction est descendue sur vous, vous allez retrouver une distinction d'une grâce particulière. Permettez-moi de vous dire pourquoi nous sommes en train de vouloir demander cette pluie à Dieu. Et nous ne sommes pas au match aller. Je vais expliquer le match retour. Mais permettez-moi de venir vous dire combien ça fait du bien d'avoir la pluie de bénédiction sur nos vies. Quand la pluie de bénédiction tombe sur votre vie, ou dans votre projet, ou dans vos affaires, ou dans votre destinée, regardez comment ça marche. Vous êtes un homme nagé, mouillé, trempé dans la bénédiction. Tout en vous est béni. En réalité, ça ressemble à un homme dont l'odeur est simplement un champ que Dieu a béni. Voyez un peu, un jour, il y a un homme appelé Isaac qui veut bénir ses enfants. Il a 2 enfants, l'aîné s'appelle Ésaü, le second s'appelle Jacob. Il dit, je suis vieux, je dois bénir mon enfant. Et il choisit de manière délibérée de bénir l'enfant appelé Ésaü. Il dit, mon fils, je voudrais que tu ailles me chercher un gibier. Et que je mange, et puis je vais te bénir. Frères et sœurs, Ésaü n'avait pas en lui la pluie de bénédiction sur sa vie. Il partit de bonne foi chercher le gibier pour son père. Et dans la maison de cet homme, Isaac, il y avait son épouse qui avait entendu cela. Et, chers amis, elle est allée appeler son fils. Elle lui dit, écoute-moi, va me tuer un gibier. Et elle habilla son fils des vêtements de son frère Ésaü. Elle lui dit, viens, ton père a décidé de bénir ton frère, mais moi, j'ai décidé que c'est toi qui dois être béni. En fait, cette femme, elle saisissait la direction de Dieu par rapport au lieu où la bénédiction de Dieu s'était déversée. Frères et sœurs, il est important pour vous de recevoir cette pluie dans cette saison. Quelqu'un peut-être est en train de vouloir donner ce qui vous appartient à quelqu'un d'autre. Mais à cause de la pluie de la bénédiction, oh my God, ce qui t'appartient va te revenir au nom de Jésus-Christ. La Bible dit ceci. Sa mère prépara le repas. Elle lui dit, va. L'enfant même est intimidé, mais il dit, maman, mais ton père risque de me maudire, ton mari risque de me maudire, mon père va me maudire. Elle lui dit, je prends sur moi, vas-y. Mes amis, il va appeler l'enfant. Quand il apporte le repas à son père lui dit, ben viens, je vais te toucher. Il le touche, il lui dit, mais écoute, la peau est comme la peau, oui, d'Ésaü, mais la voix n'est pas la voix de mon fils que j'ai envoyé. Mais peuple de Dieu, parce qu'il était aveugle, il ne voyait pas bien. Il y avait une seule chose qu'il devait vérifier. C'était de pouvoir sentir l'odeur de bénédiction en lui. Et il dit, écoute-moi, approche-toi. Je voudrais que je puisse te sentir ton odeur. Hey, mes amis, la bénédiction a une odeur. Alléluia. Je dis, la bénédiction a une odeur. Quand cette odeur est sur ta vie, alléluia. Oh, mes amis, son père, Isaac va dire, approche-toi. Et va le sentir. Il dit, oh, mon fils a l'odeur, comme l'odeur d'un champ que Dieu a béni. Oh my God. C'était fini. Il devait transmettre en lui la bénédiction qu'il avait à donner à son fils bien voulu par lui-même. Parce que, peuple de Dieu, le ciel avait fait un changement de paradigme. Et ce qui devait être à Ésaü, par la volonté de son père,
devait être localisé et donné à quelqu'un dont le ciel avait déposé en lui l'odeur de bénédiction. Je parle à quelqu'un qui m'écoute. Je dis, je suis venu dans le temps où Dieu veut te donner l'odeur de la bénédiction. Alléluia. Ouh! Frères et sœurs dans le Seigneur, c'est merveilleux de comprendre que ces choses, elles sont encore actives aujourd'hui dans le Seigneur. Quand Jésus, tu peux aller chercher l'odeur de la bénédiction. Parce que quand tu es mouillé, mon frère, ma soeur, personne ne peut ignorer que tu es mouillé. Il y a en toi Dieu qui veut déverser en ta vie, dans tes affaires, dans ton foyer, dans ton ministère, une nouvelle odeur dans cette saison, au nom de Jésus. Bien-aimé, la pluie de bénédiction, c'est là où nous sommes. Mais je voulais seulement te dire que quand elle est sur toi, elle ne peut pas être ignorée par quelqu'un. On saura que l'Éternel t'a visité. Frères et sœurs, je viens aujourd'hui annoncer à un homme, comme Akab a eu la nouvelle d'Élie qui lui disait, j'entends le bruit de la pluie qui arrive. Peuple de Dieu, je dis, Akab est en train de voir un homme de Dieu qui vient lui dire, je viens t'annoncer que quelque chose va se passer. Il y a le ciel qui me dit de te dire, la pluie arrive. S'il te plaît, tu es en famille, dis à tes enfants, la pluie arrive. La pluie du ciel, la pluie de l'Éternel, elle est en train de venir. Elle va te toucher, elle va t'arroser. Je dis à quelqu'un, la pluie arrive. Alléluia. Oh Jésus, oh Jésus, oh Jésus. Frères et sœurs, la pluie de bénédiction, c'est quand le ciel s'ouvre. Maintenant, on a vu l'aller du match ou la première mi-temps. Allons maintenant explorer un peu ce que j'aimerais vous montrer bibliquement pour que vous puissiez saisir de quoi il s'agit. Nous avions au match du départ où on doit absolument permettre que les nuages soient remplis. Quand les nuages soient remplis, la pluie se déverse. Et je voulais dire à quelqu'un, c'était la saison où, quand tu prépares tes nuages, l'homme sage continue, disait, quand l'arbre tombe à midi ou au nord, il reste là où il est tombé. Ça veut dire que quand tu prépares tes nuages, la pluie que tu as préparée ne tombe que sur toi. Oh oui, c'est ça la logique. Mais regardez ce que le match retour nous donne. Allons ensemble dans Éphésiens au chapitre 1, verset 3. S'il vous plaît. Alléluia. Oh my God, quelle parole. Éphésiens chapitre 1, verset 3. Il est écrit, béni soit Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Christ. Écoute-moi, écoute-moi. Ça va t'aider. Quand tu comprends ceci, tu comprends le mode opératoire, opérationnel du retour dans lequel nous sommes. Ou encore de la deuxième mi-temps. En Jésus, le Seigneur Jésus, qu'est-ce qu'il a fait? Il est allé dans les lieux célestes. Il a magasiné, il a rempli le ciel de toutes sortes de bénédictions. Et je voudrais dire, il y a des bénédictions quotidiennes, des bénédictions trimestrielles, mensuelles, des bénédictions annuelles, des bénédictions même sur le plan des minutes qui passent. Le ciel est saturé. Alléluia. Et c'est ça le match retour en Jésus. En Jésus, mes amis, nous sommes positionnés dans la saison où quand nous comprenons ces choses, c'est la provision que le ciel a pour nous. C'est ce que le ciel a préparé pour toi dans cette saison. Et je l'ai toujours enseigné, mes amis, tu ne peux pas avoir du ciel ce que tu ne comprends pas. Je le redis encore.
Tu ne peux pas avoir du ciel ou opérer dans le mode spirituel du ciel si tu ne comprends pas comment le ciel opère dans ces choses. Alléluia. Tu dois le savoir que dans les choses, les principes de Dieu, il faut absolument que je puisse comprendre comment ça fonctionne. Parce qu'il y en a certains qui vont être encore là. Oh Dieu, je remplis le ciel de bénédiction. Non, non, le ciel est déjà rempli. Nous sommes dans le mode que j'appelle le retour. Le retour, le match retour, bien aimé. Jésus a déjà rempli les nuées. Amen. Maintenant, peuple de Dieu, la seule chose qu'il nous faut, les nuages sont remplis. Nous avons à faire une chose que je vais vous montrer bibliquement. Zacharie, chapitre 10. Allons-y voir ensemble. Zacharie, chapitre 10. On va prendre le verset 1. Zacharie, chapitre 10, verset 1. Merci. Il est écrit, demandez à l'Éternel la pluie. Alléluia. Zacharie a vu cela. Peuple de Dieu, Ézéchiel a compris cela quand Ézéchiel dit, je prophétise, Dieu annonce que aux alentours de sa montagne, il enverra des pluies. Et ce ne sera pas seulement n'importe quelle pluie, mais la pluie de bénédiction. Zacharie voyait déjà le Seigneur Jésus saturer le ciel de bénédiction. Et que vous et moi, mes amis, dans cette saison, nous avions simplement à comprendre, comme Zacharie l'avait compris, qu'il y avait à demander à Dieu la pluie du printemps. L'Éternel produira des éclairs et il enverra une pluie abondante. Alléluia. Bien-aimé, c'est de quoi il s'agit. J'enseigne ces choses, je vais tout doucement pour que tu les comprennes. Nous sommes dans le temps du ciel ouvert. Quand le ciel s'ouvre, mes amis, oh, qu'est-ce que j'aimerais encore t'ajouter, t'encourager là-dessus. Je dis quand le ciel s'ouvre, c'est extraordinaire. Permets-moi de te montrer un peu comment, quand le ciel s'ouvre et décide d'envoyer la provision qui y est déjà. La Bible me dit dans le psaume 78, peuple de Dieu, du verset 23 au verset 24. La Bible dit, il commanda aux nuages d'en haut. On parle des nuages qui sont pleins. Maintenant, le psalmiste comprend comment Dieu opère. Il dit, il commanda aux nuages d'en haut. Zacharie a dit, demandez la pluie. Maintenant, il y a des hommes et des femmes sur la terre avec le mandat de commander. Tu passes la commande. Que les nuages d'en haut s'ouvrent. Que la provision que le ciel a pour toi descende sur la terre. Vienne à rencontrer ton besoin. Il dit, il commanda. Alléluia. Oh my God. Et il ouvrit les portes des cieux. Pas les fenêtres. Il ouvrit les portes des cieux. Regardez le verset 24. Je suis dans le livre de Psaume 78. Il fit pleuvoir. Oh my God. Oh, sur eux, la manne comme nourriture. My goodness, à qui je parle. Il fit pleuvoir sur son peuple. Il fit pleuvoir, peuple de Dieu. La manne tomba. La manne est tombée du ciel. Ma Bible me dit, il leur donna le blé du ciel. Mes amis, écoute-moi bien. Je parle à toi qui m'entends. Écoute-moi, le ciel que tu vois là a des choses extraordinaires. Peut-être que tu le regardes, mais tu n'as jamais compris que tant que tu dépends du système terrestre, le ciel a la provision qu'il faut pour tout ce que tu as besoin. Tout. Je vais encore le dire. Le ciel a la provision pour tout ce qu'il te faut. Tout. Il y a au ciel toutes sortes de bénédictions que Jésus a établies. Pour le mariage, la bénédiction est là. Pour tes études, la bénédiction est là. Pour ton travail, la bénédiction est là.
Pour ton ministère, la bénédiction est là. Pour ton onction, la bénédiction est là. Et peuple de Dieu, Dieu nous a créés en son image et en sa ressemblance. Son peuple que nous sommes, Dieu nous a mis sur la terre afin de pouvoir agir comme Dieu. N'a-t-il pas dit d'ailleurs, vous ne savez-vous pas que vous êtes de Dieu? Et c'est pourquoi nous entrons dans le monde opérationnel des fils du Dieu vivant. Dieu a commandé qu'il fût pleuvoir, que les portes du ciel s'ouvrent. Et les portes s'ouvrirent. Il fut pleuvoir de ce ciel une bénédiction particulière à leur époque, c'était le pain. Et c'est appelé le pain de grand. Ils mangeaient le pain de grand. Oh my God, chacun était rassasié. Ça ressemble à ce dont je suis en train de te dire, que le ciel a la bénédiction qui est capable de rassasier tous tes besoins. Alléluia. Oh my God. C'est la raison pour laquelle nous sommes là. À t'encourager aujourd'hui, à saisir la mouvance du Saint-Esprit. Nous sommes dans un mouvement surnaturel où Dieu est en train de travailler d'une façon assez particulière. Tu dois comprendre ces choses et savoir comment les articuler. Ne viens pas dans cette saison opérer comme un mendiant du ciel. Opère en tant que fils du royaume, fils de Dieu. Si Dieu a commandé, tu es un héritier légitime sur la terre. C'est le mois que j'appelle le mois du ciel comment? Ouvert. Waouh! Et une des choses, peuple de Dieu, que vous allez réaliser, le ciel est rempli de bénédictions. Et sur la terre, Dieu attend des gens qui passent la commande, qui opèrent avec le mode de Dieu. Et c'est ce mode que nous allons utiliser tout à l'heure pour commander qu'à partir de cette saison, que ton ciel soit ouvert, que le ciel libère à partir des portes du ciel, pas des fenêtres, peuple de Dieu. Nous voulons voir les portes du ciel s'ouvrir et que sur nos vies, nos ministères, qu'il descende de la pluie. Peuple de Dieu, j'ai vu les mathématiciens, mais je n'ai jamais vu quelqu'un qui a été capable de me donner le nombre de gouttes qu'une pluie a produit. On estime des tonnes. Mais peuple de Dieu, j'aimerais que quelqu'un qui est capable de pouvoir se comparer à notre Dieu, de me donner simplement le nombre de gouttes qu'on pourrait avoir dans une pluie. Oh, je voudrais dire à quelqu'un ce qui va t'arriver dans cette saison. Personne ne peut compter cela. Personne ne peut comparer cela. Parce que Dieu est sur le plan de t'étonner. Là au ciel, je parle. C'est pourquoi vous comprenez, Jésus dit, Père, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Parce que quand le ciel déploie les ressources du ciel, c'est extraordinaire. Alléluia. Ouh, je sens que quelqu'un dans sa maison est en train d'appeler cette pluie. Ce n'est pas le temps où nous allons négocier. Nous allons commander la pluie. Oh Dieu, nous commandons la pluie de bénédiction. Je spécifie parce que, peuple de Dieu, il y a plusieurs prototypes de pluie. Et nous sommes en train de prier avec des intercesseurs dans le monde entier. Nous avons commencé à demander à Dieu d'ouvrir le ciel et qu'il pleuve. Mes amis, il a commencé à pleuvoir et il pleut partout. Il pleut en Amérique, il pleut en Europe, il pleut en Asie, il pleut partout en Afrique. On a dit, Seigneur, écoute, nous voulons spécifier ce que nous sommes en train de faire. Et je crois que dans les îles également, vous nous suivez, il pleut. À Montréal actuellement, il pleut. En Asie, mes amis, il pleut. En Europe, il pleut. Parce que nous avons compris comment ça se passe. Et c'est déjà annonciateur que Dieu est en train de nous donner, de pouvoir nous réjouir de l'exaucement de nos prières. Mais nous avons décidé de cibler. Cette fois-ci, peuple de Dieu, nous sommes venus commander que le ciel libère les portes du ciel et envoie sur nous la pluie de bénédiction. Qu'elle mouille ta vie, qu'elle mouille ta maison,
qu'elle mouille ta destinée, qu'elle mouille tes affaires, qu'elle mouille ton ministère, que cette pluie descende sur tout ce que tu entreprends. C'est la saison où les hommes doivent voir que le ciel t'a visité, que tu es mouillé. Mes amis, vous savez, quand tu es mouillé, les gens le voient. Je dis, quand tu es mouillé, les gens le voient. Je prophétise que les gens voient comment la bénédiction d'Éternel t'a mouillé au nom de Jésus. Oh my goodness, à qui je parle? Mareko Dalabradia. Peuple de Dieu, nous croyons que dans cette saison, le ciel est en train de visiter son peuple. Dieu est en train de déployer l'arsenal du surnaturel pour rencontrer les vies, pour permettre à un homme d'expérimenter le surnaturel. J'ai dit, Dieu n'a pas changé. Il est le même, hier, aujourd'hui et éternellement. Frères et sœurs dans le Seigneur, je viens en ce mois qui commence annoncer à chacun de vous que la pluie de bénédiction, quand elle vient, Ézéchiel, où nous étions, il essaye de décrire des choses qui se passent quand la pluie arrive. Allons-y voir ensemble. Ézéchiel chapitre 34. Je voudrais prendre avec nous le verset, on va prendre le verset 27. Gloire au Seigneur. Alléluia. Le verset 27, s'il vous plaît. Merci Seigneur. Je lis. Le verset 26 parle de la pluie de bénédiction. Maintenant, quand elle est tombée, le verset 27 dit, l'arbre de champ produit son fruit, et la terre donnera ses produits. Elles seront en sécurité dans leur pays, et elles sauront que je suis l'Éternel. Quand je briserai les liens de leur joug, et je les délivrerai de la main de ceux qui les asservissaient. Frères et sœurs, il y a ici les bénéfices quand la pluie de bénédiction tombe sur nous. 1. Tout ce qui était stérile commence à produire. Alléluia. Bien-aimé, j'ai une bonne nouvelle pour toi. Quand le ciel de bénédiction libère la pluie de bénédiction sur toi, la stérilité déménage. Oh, je me souviens, bien-aimé, de cette femme appelée Anne. Elle était moquée par sa rivale Pénina. Mais Anne avait compris qu'il y a un secret comment aller chercher que la pluie tombe sur ma vie également. La Bible précise que c'est Dieu qui avait rendu Anne stérile. Mais Anne était une femme de prière. Elle alla dans le temple. Et la Bible dit qu'elle priait longuement devant Dieu, au point où elle ne pouvait même plus parler. Quand on dit aux chrétiens de prier aujourd'hui, afin de libérer, de commander la pluie, mes amis, ils sont comme si il faudrait simplement négocier avec eux. Le bienfait de la prière, tu ne peux pas l'imaginer. Je dis, tu ne peux pas l'imaginer. Anne, on se moquait d'elle. Mais Anne a dit, je connais le ciel. Le ciel a des bébés pour moi. Le ciel peut changer mon histoire. Et je parle à quelqu'un qui m'écoute. Je suis venu t'annoncer que nous entrons dans une saison où le ciel est ouvert. Dieu veut changer l'histoire d'un homme, d'une femme. Cette femme étant dans le temple, Anne priait et on se moquait d'elle. À la maison, on se moquait d'elle. Même dans le temple, on se moquait d'elle. Ouh! Mes amis, on peut se moquer de toi. Soit dans le temple, on se moque de toi. Même l'homme de Dieu va se tromper sur Anne. Et il dit à Anne, Anne, mais pourquoi tu es ivre? Tu viens dans la maison de Dieu ivre. Mes amis, quand il faut que ce ciel t'ouvre les portes des cieux, mes amis, paye le prix, accepte qu'on se moque de toi. Mais vous savez quoi? Aujourd'hui, moquez-vous un peu d'un chrétien. L'homme de Dieu s'est trompé sur toute la ligne. Mais écoutez, l'homme de Dieu peut se tromper. Mais rien n'enlève en lui qu'il est le serviteur de l'Éternel. Dieu a fait que nous soyons des hommes de Dieu. Alléluia. Nous avons un corps encore sur la terre. On peut se tromper. Oui, c'est possible.
Mais ça n'empêche que par sa bouche sorte la bénédiction pour libérer le ciel de cette jeune fille. Oh, je parle à quelqu'un, je viens t'annoncer, prends courage ma soeur. Prends courage, mon frère. Même si on se moque de toi, accepte de payer le prix qui est celui-là, de demeurer dans la présence de Dieu et de pouvoir activer le ciel par ta commande. Le Dieu qui a béni Anne, il a changé l'histoire de Anne. Anne, peuple de Dieu, son ventre était fermé par le ciel, parce que Dieu voulait voir si cette femme est capable de persévérer, de tenir le ciel. Et elle va tenir Dieu, peuple de Dieu. Tiens Dieu par ta prière. Ne lâche pas dans ce temps-ci. Le ciel va t'émerveiller. Il y avait un puissant prophète qui devait naître. Je prie que ton avenir dans le Seigneur émerveille des nations, parce que tu auras tenu le ciel. Chers amis dans le Seigneur, nous sommes exactement au 12e jour de jeûne et de prière. Et nous crions à Dieu, lui disant, Seigneur, nous tenons le ciel, nous voulons voir cette pluie, oh Dieu. Nous sommes venus la commander, nous voulons la voir dans l'église, nous voulons la voir dans les destinées. Seigneur, interviens. Mes amis, un jour, les moqueries se sont arrêtées sur la vie de Anne. Anne est venue célébrer Dieu dans la maison de l'Éternel. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut comprendre que je peux tenir le ciel et que Dieu change mon histoire? Le ciel veut changer ton histoire dans cette saison. Saisis Dieu dans la prière. Même si les hommes te découragent, même si les hommes se moquent de toi, tiens Dieu, mes amis. Dieu est capable de changer ta famille, changer ta nation au travers de ta prière. J'ai tellement de témoignages. S'il faut parler, on n'en finira pas. Mais je me souviens, mes amis, de comment un jour j'allais à une montagne prier avec mon père spirituel. Et nous allons passer 3 jours de jeûne à sec, sans boire et sans manger. Un jour, j'ai entendu Dieu, aujourd'hui je change ton nom. Frères et sœurs, depuis ce jour, mon histoire a changé. J'ai tellement de témoignages des hommes et des femmes dans la prière que Dieu a visité d'une manière particulière. Et leur histoire a totalement changé. Voici l'heure où Dieu vient changer ton histoire. Je ne sais pas où tu es au bout du monde. Je ne sais pas ce qui se passe dans ta vie. Mais dans le puissant nom de Jésus, j'annonce que le changement arrive. Parce que la pluie de Dieu va tomber sur toi. Une des choses particulières que j'aime quand la pluie descend, mes amis, quand la pluie de bénédiction descend, il y a une spécificité qu'elle fait. C'est qu'elle a l'habilité d'arrêter la sécheresse. Partout, la terre était sèche. La terre commence à être mouillée. Oh, barabakota lebrodia. Je suis venu dire à quelqu'un, le temps de la sécheresse, oh, chandelebro, est arrivé, où Dieu va arrêter la sécheresse. J'ai dit, le temps de la fin de la sécheresse est arrivé. Oh, 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 peuple de Dieu, je frémis dans mon esprit parce que Dieu est en train de dire à quelqu'un, c'est fini la sécheresse, c'est fini la stérilité. Peuple de Dieu, oui, on a adressé la stérilité, mais permets-moi de te montrer comment la pluie, quand elle tombe, oh bien-aimé, la sécheresse s'arrête. Parce que la pluie, quand elle vient du ciel, elle a la capacité de pouvoir mouiller la terre. Amener la terre à avoir désormais la dureté qui est enlevée. Je dis, je prophétise sur ta vie, toi qui m'écoutes, s'il te plaît, donne 10 fois amen, pas les cœurs, amen, amen. Je dis, je prophétise, c'est la fin de la sécheresse dans ta vie au nom de Jésus. Que la sécheresse financière s'arrête dans ta vie au nom de Jésus. Reçois cette parole de foi, ta saison est arrivée. Ouh, Jésus, Jésus. La fin de la sécheresse. Mes amis, j'aimerais prier avec toi. Nous sommes en train d'entrer dans une saison où nous sommes venus demander. 1. Commander. 2. Bien-aimé, ce que Jésus a fait. Jésus a saturé le ciel des bénédictions.
Et en Jésus, mes amis, tu as la bénédiction, je vais dire minute par minute. Si tu ne sais pas commander, parce que tu ne connais pas la parole de Dieu, si tu restes à pouvoir laisser quelqu'un d'autre se réjouir de ta bénédiction, parce que tu l'as choisi. Mais moi, j'ai choisi, dans cette saison, bien-aimé, d'être mouillé. Et c'est pourquoi je me positionne, toi aussi positionne-toi là où tu es. En Jésus-Christ, nous sommes en alignement avec les portes. Peuple de Dieu, vous savez, quand on lance une fusée, les scientifiques ont réalisé qu'il y a des portes par lesquelles il faut passer. Et de manière mathématique, il faut calculer ces portes sur lesquelles la fusée doit entrer pour pouvoir percer et aller plus haut. Bien aimé, il y a des réalités spirituelles qui sont aussi scientifiques et qu'on peut démontrer. Mais laisse-moi te montrer ceci. Si Dieu n'a pas changé et qu'il est le même, mes amis, si Dieu a pu ouvrir les portes du ciel et envoyer sur son peuple, quoi? La pluie de bénédiction. Il fit pleuvoir sur eux. La manne du ciel, elle était matérielle. Et elle tomba, mes amis, elle leur donna la nourriture à satiété. Tout le monde était rassasié. Dieu n'a pas changé. Seigneur, nous demandons à cet instant, dans le puissant nom de Jésus, nous plaçons notre commande. Zacharie chapitre 10, verset 1. Nous demandons la pluie de bénédiction. Oh Dieu, dans nos nations. Que cette pluie descende, Seigneur. Que cette pluie descende, Seigneur. Nous demandons la pluie de bénédiction, Seigneur, sur l'Amérique. Que cette pluie descende, oh Rabradababa. Que cette pluie descende sur l'Afrique, oh Rialabragadabouche. Que cette pluie descende sur l'Europe, hey, Yarabradi et Labrodoboshanda. Que cette pluie descende sur l'Asie, au nom de Jésus. Père, merci pour ta pluie abondante. Je déclare ciel ouvert. Mon Père et mon Dieu, je commande maintenant que la pluie de bénédiction descende sur tes enfants, partout où ils sont. Quel que soit là où tu écoutes ce message, recevez la pluie de bénédiction dans vos maisons, au nom de Jésus-Christ. Permets-moi de te préciser ceci. Je veux préciser quelque chose. Je voudrais préciser quelque chose. Je voudrais que toi qui m'écoutes, tu n'as jamais reçu Jésus dans ta vie comme Seigneur et Sauveur. Que tu réalises que ton jour est arrivé. Dieu veut te faire avoir le bénéfice de ne pas avoir beaucoup d'efforts à faire, à pouvoir remplir les nuages. Dieu veut te permettre de vivre un ciel rempli de nuages par Jésus-Christ et de recevoir la bénédiction de Dieu en tout lieu, seulement parce que tu es capable de passer ta commande. Alléluia. Gloire au Seigneur. Répète après moi cette prière. Seigneur Jésus, je t'ouvre mon cœur aujourd'hui et je te reçois comme mon Seigneur. Merci Seigneur Jésus parce que tu fais de moi un enfant de Dieu. Je suis sauvé, gloire à Dieu. Amen. Écoute, je voudrais que tu m'écrives. Tu es en train d'écouter ce message et Dieu t'a visité d'une manière particulière. Tu sais que ton jour est arrivé. S'il te plaît, je te permets d'avoir ce numéro. Tu vois ce numéro sur l'écran? C'est le numéro de l'apôtre Paul Cain. Tu peux m'appeler et tu peux compter sur notre soutien à t'aider à grandir. L'heure est arrivée, on ne peut pas, dans cette saison, ne pas avoir le secours du ciel. Tu ne peux pas t'en sortir sans Dieu dans ce temps-ci. Vante-toi comme tu veux, mais là dehors aujourd'hui, Dieu seul peut assurer ta sécurité. Dieu seul peut t'envoyer la protection qu'il s'est donnée comme personne d'autre. Il dit, si l'Éternel ne garde la ville, ceux qui la gardent, gardent comment? En vain. Oui, c'est une réalité. J'ai vu ce temps-ci, ceux qui soignent des personnes mourir, les médecins mourir.
Donc ceux qui sont supposés soigner, eux-mêmes sont affectés et ils meurent même avant les malades. Nous prions pour vous tous qui êtes en fond de ligne, en train de vous batailler. Et mon cri est que vous connaissiez la vérité en Jésus-Christ. Que vous soyez dans un hôpital, ce n'est plus le temps de blaguer. Donnez votre vie à Jésus. Il est le seul capable de vous amener à voir le ciel ouvert sur votre vie. Que Dieu vous bénisse. J'attends que vous puissiez écrire. Je veux pouvoir prier pour vous et pouvoir vous encourager à marcher avec Dieu, quel que soit là où vous êtes. Le ciel va vous faire du bien. Mes amis dans le Seigneur, j'aimerais que nous puissions encore prier quelques sujets de prière. Que la pluie de bénédiction que Dieu nous donne en ce moment, qu'elle puisse apporter la guérison dans les hôpitaux. Nous sommes dans le mois du ciel ouvert. Demain, j'ai la matinée du Saint-Esprit. On va encore demander que le ciel fait en nous et dans nos maisons, que nous puissions vivre une expérience extraordinaire de la puissance de Dieu. Ne manquez pas, ce sera de 7h à 9h demain matin, le samedi. Alléluia. Gloire au Seigneur. Oh, merci Seigneur. Nous appelons ta pluie de bénédiction dans les hôpitaux, Seigneur. Envoie ta pluie, oh Dieu, de bénédiction, qu'elle arrose les hôpitaux. Guéris les malades, Seigneur, au nom de Jésus. Quelle que soit la personne atteinte d'une maladie, j'appelle que la guérison lui soit pourvue au nom de Jésus-Christ. Seigneur, je te rends grâce parce que ta bénédiction n'est suivie d'aucun chagrin. Merci pour ton opération surnaturelle dans les vies. Que ton nom soit béni, Seigneur. Que ton nom soit loué à jamais. Merci pour le miraculeux qui opère en ce moment. Dans les hôpitaux, tu guéris. Dans les maisons, ceux qui écoutent et sont malades, recevez la guérison au nom de Jésus. J'appelle que la bénédiction de Dieu, qui ne subit aucun chagrin, qu'elle mouille vos vies, que la maladie s'en aille. Au nom de Jésus, recevez la guérison au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Gloire à toi, Seigneur. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes bénis d'un tel moment où je suis certain que dans vos maisons, Dieu est en train de combler vos cœurs. Dieu est en train de visiter d'une manière particulière. Alléluia, il est en train de toucher. L'Esprit de Dieu est là. Oh Seigneur, merci. Parce que quelqu'un sent qu'il est mouillé de tout son corps. C'est ta puissance qui est en train d'opérer dans les maisons en ce moment. La pluie est en train de tomber dans ta maison. La pluie de Dieu, elle tombe sur tes finances. C'est fini la sécheresse financière. Au nom de Jésus, j'appelle la pluie abondante financièrement dans ta maison. Dans le puissant nom de Jésus. Seigneur, j'appelle la pluie de bénédiction dans les nations. Seigneur, de l'Europe à l'Afrique, de l'Afrique à l'Asie, de l'Asie à l'Amérique, oh Dieu, dans les îles entières, j'appelle ta pluie, je déclare la pluie de bénédiction dans tous les continents, dans le nom de Jésus. Merci tendre Père, parce qu'en cet instant, oh Dieu, tu agis au nom de Jésus-Christ dans les maisons, dans les familles, dans les jeunesses, dans les femmes. Seigneur, j'appelle la pluie de bénédiction au réveil des nations. Cette pluie est là, nous avons changé de saison. Mon Père et mon Dieu, nous vivons le temps où le ciel ouvre les fenêtres, pas seulement les fenêtres, mais les portes. Oui, les portes, Seigneur, les portes des cieux, les portes sont ouvertes. Au nom de Jésus, les portes, elles sont ouvertes. J'appelle au nom de Jésus la pluie, oh Dieu, qu'il pleuve la pluie de bénédiction sur ton peuple. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Waouh. Que l'Éternel vous bénisse, bien-aimés. Quel moment extraordinaire. Quel moment particulier. Dieu nous fait vivre des temps où, bien-aimés, je voudrais dire à quelqu'un, c'est extraordinaire ce que Dieu fait au milieu de nous. Que Dieu vous bénisse. Et j'aimerais vous encourager simplement dans ce moment où nous commençons un mois nouveau. Montre à Dieu combien tu l'aimes. Parce que ce que Dieu te donne aujourd'hui est incomparable. Alléluia. Et nous voulons manifester notre amour envers Dieu. Tu vas faire quelque chose. Tu prends la plus belle offrande pour ton Dieu. Tu vas la s'aimer, tu mets dans une enveloppe. Sème-la avec joie pour la gloire de Dieu. Alléluia.
le Seigneur va t'honorer. S'il te plaît, vous êtes dans les réseaux sociaux, mes pasteurs sont en ligne, ils vont vous donner, en écrivant, vous allez voir comment vous pouvez faire par Interact votre virement. S'il vous plaît, cela va vous aider à pouvoir partager. Ou encore, si vous êtes sur YouTube, vous voyez exactement comment est-ce qu'il faut faire. L'email de l'apôtre, c'est le suivant, je vous le donne. C'est le NKENG, N comme Nicolas, K comme kilo, E comme éléphant, N comme Nicolas toujours, G comme Georges, Paul, A commercial, gmail.com. C'est l'email qui est connecté au compte de l'église. Vous pouvez, s'il vous plaît, mettre cet email et vous faites par Interact si vous êtes à Montréal. Et si vous êtes sur d'autres cieux, vous voulez faire votre offrande également, vous pouvez utiliser le site du Réveil des Nations ou encore utiliser par PayPal Réveil des Nations à commercial live.ca. Vous avez cet email également où vous pouvez faire un transfert électronique et cela sera déposé dans le compte de l'église également. Alors j'aimerais prier pour chacun de vous dans le précieux nom de Jésus. Alléluia. Ou encore, bien-aimé, merci d'appeler ce numéro et le Seigneur vous fera du bien. On est certain qu'on va vous conseiller si vous avez des difficultés quelconques. Nous avons quelques rendez-vous importants à vous donner. Nous sommes en train de jeûner. Notre jeûne de 40 jours a commencé. Et c'est un jeûne important pour lequel personne d'entre vous, aucun de vous ne devait manquer à ce jeûne. Je dis, chacun doit participer à ce temps de jeûne. Le Seigneur nous a permis de dépasser le cap. Nous sommes au 12e jour aujourd'hui. Et Dieu nous garde en pleine forme. Nous allons de gloire en gloire. Demain matin, nous avons la matinée du Saint-Esprit. Vous êtes invités de 7h à 9h. Et nous avons un rendez-vous important où nous prions dans la francophonie à 15h. Pendant que nous sommes dans le jeûne et la prière, vous avez votre serviteur, l'apôtre Paul King, qui est à ce rendez-vous en live également avec vous. Et les lignes de prière également, vous les avez les matins, dès 5h à 6h, de 12h à 13h, de 18h à 19h et de 23h à 24h. Nous bouclons la journée dans la prière. Dieu nous donne l'occasion d'être dans les maisons et de pouvoir crier vers Dieu et de pouvoir bénir nos maisons, de pouvoir porter main d'assistance à nos enfants qui sont là. Je disais à mes enfants, c'est un temps de retraite dans lequel nous sommes. Et profitez-en de bénéficier de ce que Dieu nous a donné. Et ça fait du bien. Je bénis vos familles, chaque maison, que chaque famille reçoive cette pluie abondante de bénédictions. Je prie dans le nom de Jésus, le Seigneur qui m'a appelé, je décrète et je déclare que toi et ta maison, parce que ta maison est bénie, aucun malheur ne vous approchera. Au nom de Jésus-Christ. Tu ne seras pas malade, tu ne seras pas atteint, le ciel veillera sur toi et sécurisera toute ta maison et tes enfants. Dans le nom de Jésus, si tu as été atteint, pendant que tu poses ta main sur ton téléphone, je te communique, tu poses ta main sur ton écran, tu poses ta main sur ton téléviseur, je te communique la vie de Dieu et je déclare au nom de Jésus que tu sois totalement restauré de toute maladie qui avait atteint ton corps, que l'Éternel te donne la restauration. Sois guéri au nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Que l'Éternel vous bénisse. C'est une fierté, une grande joie d'avoir passé ce moment avec vous. Je crois qu'il y a des questions. Des personnes ont des questions dans les réseaux sociaux. Je voudrais, si vous avez une question, écrivez cette question rapidement. Je veux pouvoir répondre pendant que je suis avec vous sur l'antenne. Vous avez un sujet de prière, ne manquez pas de nous le communiquer et on va prier pour vous, quel que soit votre besoin, le défi que vous avez. Le Seigneur, dans cette saison du ciel ouvert, un mois dans lequel je t'invite, s'il te plaît, connecte-toi avec nous. Nous allons expérimenter dans tous les domaines, je dis bien, pas dans un seul domaine. Dans tous les domaines, nous allons vivre le surnaturel. Frères et sœurs, c'est le temps où les gens doivent voir que Dieu est avec toi, que Dieu marche avec toi et que Dieu t'utilise, quelle que soit
là où tu es, s'il te plaît. Prends soin d'écrire ta question. Je veux répondre à ta question. S'il te plaît, je regarde, je me rends compte qu'il n'y a pas de question. Que Dieu vous bénisse tous dans le nom de Jésus. Merci de partager à un homme, à une femme, de permettre que ces personnes soient bénies. Merci. Alléluia. Si vous avez été bénis par ce message, faites de nombreux cœurs qui veulent dire Amen, Amen. Chaque cœur que tu mets veut dire que tu dis Amen. Et ce Amen veut dire c'est accompli. Pendant que tu mets les Amen, bien-aimé, ton ciel s'ouvre. Les bénédictions commencent à descendre. Je déclare aux célibataires, bénédiction de mariage, bénédiction bien-aimé, oh bien-aimé, je dis bénédiction financière, bénédiction dans ton entreprise. Les promotions sont là. Les bénédictions pleuvent dans le nom de Jésus. Allons-y, peuple de Dieu. Mettez les Amen sans manquer. Oh, alléluia. Gloire à Dieu, Seigneur, pour ce moment glorieux que tu donnes à tes enfants d'expérimenter la bénédiction abondante. Au nom de Jésus, soyez bénis. Amen.